Bonjour. Donc, nous sommes en train de faire une série apprendre à penser comme Jésus. Et ce message, c'est la deuxième partie de comment faire des changements difficiles dans ma vie. Comment comment je peux faire pour changer les têtues personnalités que j'ai accumulées pendant des années depuis mon enfance. Et donc, on a regardé, donc vous pouvez ouvrir vos Bibles encore en Éphésiens 4, versets 11 à 31. Éphésiens 4, 11 à 31. Et on a vu la semaine dernière que on change de gloire en gloire, que c'est un processus, qu'on se transforme vraiment de gloire à gloire. Et en Éphésiens 4, donc on a vu que c'est un grand classique pour nous aider à grandir spirituellement. Et donc la semaine dernière, on a regardé, on a pensé et on a trouvé 6 principes, 6 points. Donc on avait arrêté sur le deuxième point. Donc j'ai donné le devoir de s'examiner nous-mêmes, de voir des choses qu'on voit qui se répètent souvent, et trouver des choses têtues dans notre personnalité qui se répètent, voir comment, c'est quoi la récompense qu'on a pour qu'on fasse cette chose, et le gain qu'on a quand on fait ces choses, détecter le mensonge et de changer, de faire changer. Mais comment on fait changer? Et on a vu premièrement, il faut qu'on change nos pensées. Ça commence dans les pensées. Donc, la première chose, premier principe pour changer véritablement, c'est de renouveler nos pensées. Et ça, on ne peut pas faire tout seul, parce que Dieu il nous a donné son Esprit Saint pour nous guider, pour nous aider. Mais comment lui, il l'a fait? Comment lui, il l'a fait? Et c'était le deuxième point, c'est on apprend par sa vérité. Et sa vérité, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est ça qui nous transforme. Et de plus de vérité qu'on a dans nos vies, de plus on sera transformé. Donc, si ta vie ne change plus, c'est parce qu'on ne passe pas assez de temps dans la Bible, dans la vérité. Ok, et on a vu aussi la Bible, ça nous aide. Et dans 2 Timothée 3, il nous a expliqué que la Bible nous aide à trouver le chemin. La Bible nous montre quand on sort du chemin. Et il nous corrige pour retrouver le chemin. Et il nous instruit pour garder le chemin. Donc la Bible est vraiment, vraiment, c'est la parole et l'esprit qu'on a besoin. Et le troisième principe qu'on trouve dans tout cela, c'est le nettoyage. Il faut qu'on fasse le nettoyage de notre maison. Donc, le nettoyage, ça dépend. On va nettoyer là où on a besoin. Si tu veux ton corps soit en bonne santé, eh bien, il y a des cochonneries dans ton placard à vider, à nettoyer, à jeter. Des chips, des coca, des burgers, des hot dogs. Et comme ça, on va avoir une meilleure santé quand on va manger sain. Si on veut avoir nos pensées, que nos pensées soient en bonne santé, peut-être il faut qu'on désabonne sur certaines chaînes de YouTube. Peut-être il faut qu'on arrête d'abonner sur certains magazines qui soient livrés. Peut-être il faut qu'on arrête carrément la télé, qu'on arrête le Netflix ou d'autres choses qui peuvent nous distraire. Et si tu veux un planning sain dans ta vie, peut-être il faut les choses qui sont moins importantes, les activités les moins importantes, les enlever de ton planning. Et comme ça, tu vas faire le nettoyage dans ta maison. Donc, si tu veux le véritable changement, ça nécessite un nettoyage de ta maison. Et si tu veux un cœur qui est pur, peut-être il faudrait faire le ménage du printemps dans ton cœur, passer le temps avec le Seigneur, de confesser,
Augustin, il a dit une fois, la confession des mauvaises œuvres, c'est le commencement des bonnes œuvres. Et la Bible dit en Corinthiens 4, 23, on vous a enseigné à vous débarrasser de vieils hommes qui correspondent à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ces désirs trompeux. Il faut qu'on... Oui, un autre verset qui nous parle de ce sujet, c'est Hébreux 12, verset 1. Hébreux 12, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et couronnons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Il faut qu'on enlève toute chose qui nous ralentissent, surtout les péchés qui nous distraient, afin de courir cette course devant nous. Autrement dit, cette verset nous dit qu'il faut nettoyer la maison. Et quand tu nettoies chez toi, ça veut dire de débarrasser, de jeter, comme jeter ces chips, toutes ces cochonneries. Je ne sais pas ce que ça veut dire pour toi. Qu'est-ce qu'il faut nettoyer chez toi? Mais j'aimerais que vous réfléchiez sur ces versets à la maison et que vous regardez et mettez en pratique cette étape de nettoyage. Voilà, ça c'est le troisième nécessité. Le quatrième nécessite une communauté honnête. Oui, alors il y a des choses que tu ne peux pas faire tout seul. Tu as besoin des gens autour de toi. C'est comme dans un... voilà, tu as besoin des gens dans ta vie pour te soutenir. Tu as besoin d'un petit groupe de vie, un groupe sur lequel tu pourras partager avec un partage authentique. Certaines choses dans ta vie ont besoin d'être plaquées, taclées en équipe. C'est comme dans le rugby. Il y a toujours un mec qui est énorme et toi, tout seul, tu peux pas le faire descendre à terre. Tu as besoin de l'attaquer en équipe. Il faut vraiment, voilà, il faut le prendre en face en équipe. Et c'est là où tu as besoin d'un groupe de vie. Mais il faut un groupe de vie qui partage, où le partage est authentique. C'est pas la peine de voir une façade et de faire semblant. Tu ne trouves, ouais, dans un groupe de vie, tu ne le trouves pas tout de suite, bien sûr, parce qu'il faut un peu de temps pour se réunir, pour prendre confiance. Il faut faire confiance aux autres et développer un environnement qui est sûr. Et là, c'est là que tu vas commencer à partager ta vie et que ce soit pas juste sur la surface de ta vie, mais vraiment à la profondeur de ta vie. Et voici un verset qui explique ça. Donc, toujours en Éphésiens 4, verset 25. C'est pourquoi vous débarrassez, vous jetez du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres de les uns et les autres. Donc, il n'y a plus d'excuses, plus de prétextes. Dis la vérité à ton voisin. Il ne faut pas dire le mensonge. En Christ, le corps de Christ, nous sommes tous connectés. En tant que membres de le corps de Christ, nous sommes tous connectés. Et si tu mens aux autres, tu mens à toi-même, en fait. Et tu sais, nous perdons beaucoup de temps dans la vie et beaucoup d'énergie à faire semblant, à cacher les vraies épreuves qu'on est en train de traverser, à cacher ce qui nous gêne vraiment dans notre vie. Il dit, nous sommes, donc le 7 verset, il nous dit que nous sommes dans le corps de Christ. Et donc, si tu mens, en fait, je mens à moi-même. Écoutez, si vous êtes sérieux de vouloir changer des choses qui sont difficiles à changer dans ta vie,
qui semble peut-être impossible à changer, et tu es sérieux de vouloir changer, tu as besoin d'enlever quelque chose, des défauts, des faiblesses. Il faut que tu fasses face à la peur. Et c'est quoi cette peur? C'est la peur d'être honnête avec quelqu'un d'autre. C'est la peur de plus porter une façade, un masque, on porte tous les masques aujourd'hui, mais voilà, de faire tomber ces masques et de montrer nos faiblesses. Voilà, tu le ferais si tu pouvais, mais tu ne peux pas, donc tu le ferais pas. Tu as besoin des autres. Tu as essayé peut-être dans le passé, et ça n'a pas marché parce que tu t'as fait essayer tout seul. Et notre plus grand obstacle de grandir, le plus grand obstacle d'aller en avant vers la maturité, et le plus grand obstacle de se retrouver la sainteté, ou être comme Christ. Tu sais ce que c'est voilà, le désir de paraître bien, de bien paraître. Et si ton désir de bien paraître est en priorité sur bien, être vraiment bien, eh ben, ça bloque. Mais quand tu es dans un groupe de vie de 2, 3, 4, 5, 6 amis, et tu n'as pas besoin de paraître bien, ou tu pourras être toi-même. Et là, dans ce lieu sûr, tu peux grandir. Le groupe de vie, c'est un lieu où tu pourras être vrai. Voilà, et il y a un verset qui parle de ça. Et voici, le voici, soyons bons. Donc, Éphésiens 4, 32. Soyez bons et pleins de compassion l'un envers l'autre. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu nous a pardonné en Christ. Soyez gentils, pleins d'amour. Pardon comme Dieu te pardonne en Christ. Et ça devrait se passer dans un groupe de vie. Quand tu fais une erreur, le monde, il va souligner ton erreur. Ils vont l'amplifier. Ils vont faire que ce soit quelque chose de grand que tu as fait en erreur, en tort. Et ils vont se montrer, se moquer. Mais l'Église, elle dit, ce n'est pas grave ce que tu as fait. Nous sommes là. C'est pas important. Ton erreur, Dieu est plus grand que ton erreur. Nous sommes là avec toi. Et ensemble, nous allons traverser cette épreuve avec toi. Nous allons l'épauler. Un bon groupe de vie, ça va le faire. Verset 29 en Éphésiens 4 nous dit ceci. Aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement les bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui l'entendent. C'est un guide pour un groupe de vie, un guide pour être honnête et authentique. N'utilise jamais les mots blessants, c'est ce qu'ils disent là, malsain. Raconte seulement ce qui est utile pour construire les autres en fonction de leurs besoins, c'est marqué, en fonction des besoins des autres. C'est ce qui est bénéfique à ceux qui l'écoutent, qui t'écoutent. Je ne dis pas ce que je veux entendre me dire, mais je dis ce que l'autre a besoin d'entendre. Wow, tu sais quoi? Nous aurons beaucoup moins de soucis si tout le monde mettait en pratique cette verset. Certains d'entre nous ne fait pas partie encore d'un groupe de vie, et nous pouvons vous aider à même commencer un groupe de vie. On va commencer bientôt d'autres groupes de vie, et dans le groupe de vie, tu vas grandir à la maturité et avoir une spiritualité sainte. Pour ceux qui n'ont jamais fait un groupe de vie, il y a 4 règles de base, 4 règles, juste rapidement. Ce qu'on dit dans le groupe de vie, ça reste dans le groupe de vie.
C'est ça la confidentialité. On ne va jamais raconter ce qu'on a entendu l'autre parler de sa vie en privé aux autres à l'extérieur de notre groupe de vie. Donc, ce qui est dit dans le groupe de vie, ça reste dans le groupe de vie. La deuxième règle dans ce groupe de vie, c'est de ne pas minimiser le blessure, le douleur de l'autre. Ne pas dire, OK, oui, j'ai déjà fait ça, c'était pas grave. Vraiment, c'est ce que tu traverses, tu verras. En fait, c'est rien. Ce que ne minimise pas les blessures et les douleurs de l'autre. La troisième chose, c'est n'essayez pas de réparer l'autre. Ton travail, c'est de travailler sur toi-même, pas sur les autres. Quand quelqu'un partage un domaine de faiblesse ou de défaut, ou un problème de péché ou de tentation, tu écoutes seulement. Tu écoutes seulement. Tu essaies pas de le réparer, les gens. Tu écoutes et il y a une puissance dans la guérison, dans l'écoute. Donc, les 4 règles de base, je focalise sur mes propres changements à moi. Je ne focalise pas sur tes problèmes, tes changements en toi. Je n'essaie pas de te faire changer. Ce n'est pas le but du groupe de vie, mais le groupe de vie, c'est de focaliser sur ma changement à moi et focaliser ensemble, nous aidons l'un et l'autre à s'avancer. Et tu as besoin d'une communauté authentique et honnête si tu veux vraiment faire des changements difficiles dans ta vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire même plus qu'un groupe de vie, tu as besoin de quelqu'un, encore une personne qui te tient redevable, un coach, un entraîneur, un mentor, un tuteur. Tu as besoin, voilà, pour changer plus rapidement, ça nécessite du coaching. Et bah oui, même dans le monde, on voit que les top athlètes olympiques, ils ont un coach pour les coacher. Les top chanteurs, ils ont des coachs de voix. Et les PDG des grandes boîtes, ils ont un coach PDG. Et même les superstars, ont besoin. Et un coach, ils vont t'aider à maximiser tes forces, tes atouts, t'aider à minimiser tes défauts et tes faiblesses. Au travers de la Bible, tu trouves cette promesse de mentorat, de tuteur, de coaching. Tu sais, encourager partout. Tu trouves dans la Bible. Tu sais, Josué, par exemple, était encadré, il était coaché par Moïse. Élisée, il était encadré et coaché par Élie. Seulement, il était encadré et coaché par David. Et David, il était encadré et coaché par Samuel. Il y avait 12 disciples. Jésus, il avait 12 disciples. Et ils ont reçu le mentoring, ils ont reçu le coaching par Jésus. Un des disciples était Jean. Et Jean, il était mentor et coach à Polycarpe. Polycarpe, il était à Smyrne. Aujourd'hui, c'est Izmir, en Turquie. Et Polycarpe, il était un mentor et un coach à Irène et Irénée, aussi à Izmir. Et là, on voit 3 générations. Et Paul était mentor et coach de Timothée. Et Timothée à d'autres. Regardez ce verset maintenant en Timothée. Donc Paul, il a créé Timothée. Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à d'autres personnes, d'autres fidèles, qui soient capables à enseigner aux autres aussi. Donc là, on voit que dans cette verset, il y a 4 générations différentes. Paul a enseigné à Timothée, il était coach, il était mentor, et il a fait le coaching à d'autres encore. Et il faut que ces gens-là soient coach d'autres encore. Donc, ça fait 4 des coachs spirituels qui m'ont aidé à grandir dans des domaines différents. J'ai toujours cherché à avoir des mentors, avoir des coachs spirituels dans ma vie et qui me tient redevable, qui m'écoute, qui me vérifie de temps en temps
et qui m'aide et m'encourage et et je le laisse le droit de me confronter si besoin. Et dans la Bible, elle nous dit en Éphésiens 4, versets 11 à 13, que Dieu nous donne 5 coachs pour l'Église, 5 groupes de personnes différentes qui pourra encadrer, coacher, enseigner. Éphésiens 4, verset 11, Christ a donné les apôtres, il a donné les prophètes, les évangélistes, les bergers, des pasteurs, les enseignants, les docteurs. Pourquoi le peuple de Dieu puisse apprendre à servir, pour que son corps puisse grandir, être mature. Et donc, il y a des mots qu'on trouve dans ces versets-là: former, des tâches, des services, de s'édifier, de grandir, d'être fort. Donc, si tu veux apprendre, si tu veux grandir, si tu veux être fort, si tu as besoin d'un groupe de vie, tu as besoin d'un mentor, tu as besoin d'un partenaire, tu as besoin d'un ami spirituel, tu as besoin d'un partenaire redevable. Regardez si tu es sérieux de faire des changements dans ta vie, d'en profiter de max, d'en tirer la meilleure partie de ta vie. Tu as besoin d'un mentor, d'un coach pour ta vie spirituelle. Et Paul, il a dit, je ne connais personne si... Peut-être tu pourrais me dire, Paul, je ne connais pas personne qui est spirituellement parfaite, mature, et qui pourrait être mon coach. Mais en fait, cette personne, il n'a pas besoin d'être parfait. En fait, le mentor parfait, le coach parfait n'existe pas. Il faut seulement qu'il soit un pas plus que toi. Il faut qu'il soit juste un petit peu plus que toi, c'est tout. Et à la fin de cette message, je veux vous donner un lien vers un de mes coachs, donc c'est Luc Dumont, qui va vous montrer un peu plus comment attaquer, comment trouver un coach, comment avoir des différents coachs dans ta vie et comment améliorer cette relation avec un coach et se préparer pour cela. Donc, le cinquième clé, c'est ça le cinquième clé. Encore une clé pour faire le véritable changement dans ta vie, c'est de voir la foi. Sans la foi, les quatre autres, vous n'allez pas avoir le succès dans les 5 autres. Il faut que tu crois que c'est possible que tu changes. Il faut que tu crois que Dieu, il peut te transformer avec son Esprit Saint, avec sa parole, avec tes choix, avec ces trois choses alignées. L'esprit, la parole, tes choix, tu pourras être différent. Éphésiens 3, verset 20, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. Cette verset nous donne un mot d'encouragement à ce sujet. Dieu est capable de tout faire. Et je ne sais pas toi, mais moi, j'ai des fois des rêves un peu grandieux, un peu pharaoniques. Et Dieu, il dit, je pourrais battre tout ça. Je peux faire au-delà de tes plus grandes pensées, tes plus grands projets. Qu'est-ce que je veux dire ici? Le 6e principe, avec les 5 d'Éphésiens 4, je dois croire que tu peux changer avec la puissance de Dieu. Si tu ne crois pas, les 5 autres principes ne fonctionneront pas. C'est par la foi. Et Philippiens 4, 13, je peux tout par celui qui me fortifie. Je peux tout par Christ qui me fortifie, qui me donne du pouvoir. Jésus, je suis prêt à tout, à celui qui m'infuse, à celui qui m'infuse la force de l'intérieur en moi. Je peux tout, je peux. Et ça, c'est une attitude, je peux, d'avoir envers le croissant spirituel de cette année. Pourquoi? Parce que Jésus nous dit en Matthieu 9, 29, alors il toucha les yeux en disant, soyez traités conformément à votre foi. Donc,
conformément à ta foi. Selon ta foi, il te le fera. Donc, c'est toi qui choisis combien tu veux changer cette année. Si c'est toi qui choisis combien de qualités tu veux changer dans ton caractère. C'est toi qui choisis combien de défauts dans ta vie tu vas changer. C'est toi qui choisis quelles sont les faiblesses dans ta vie qui va changer. Tu choisis selon ta foi et il te le donnera. Alors réfléchissons. Si tu veux changer ces changements, tu commences par tes pensées. Tu laisses le Saint-Esprit te changer, te transformer dans sa parole jour après jour et en laissant la vérité te changer. Et ça ne fait pas tout seul. Tu as besoin d'un groupe de vie, tu as besoin d'un mentor, un coach, un partenaire redevable, un promoteur, un ami, un disciple. Et tu as besoin de croire que ça va se passer, que les changements vont se faire, des choses dans ta vie que tu pensais impossibles à changer dans ta têtue personnalité. Et j'ai vu les gens complètement transformés déjà utiliser ces 6 principes. Et ma prière, c'est que vous aussi, vous en profitez, vous impliquez ces principes dans vos vies. Et de prendre, et c'est comme ça qu'on va apprendre ensemble à penser comme Jésus. Prions. Merci Seigneur pour ta parole, Seigneur. Merci pour cet Éphésiens 4 qui nous montre clairement comment il faut qu'on soit entre toi et les autres, Seigneur. Comment être un corps qui grandit, Seigneur, qui apprend l'un à l'autre, Seigneur. Comment penser, Seigneur. Comment être un disciple. Comment être un mentor, un coach aux autres, Seigneur. Merci, Seigneur, que tu as tout prévu, Seigneur, dans ta parole. C'est clair et c'est net. Seigneur, merci, Seigneur, que c'est tellement pratique. Seigneur, transforme nos pensées, Seigneur. Seigneur. Donne, Seigneur, que ton Esprit Saint nous donne une révélation de ta parole jour après jour, Seigneur. Qu'on soit transformé en ton image de gloire en gloire. Merci, Seigneur, pour ton amour envers nous, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton sang qui a coulé sur la croix pour nous, Seigneur. Et si tu n'as jamais fait la première étape, c'est de donner ta vie à Jésus, de rendre ta vie comme les prêtres qui rendent leurs habits pour les vêtements purs pour rentrer dans les saints des saints. Seigneur, si tu n'as pas fait cette étape, Seigneur, juste demande à Dieu de prendre ta vie. Demande à Dieu Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur, je veux te suivre toute ma vie, Seigneur. Je veux être transformé par toi. Seigneur, je veux être ton disciple, je veux appartenir à ton corps. Je veux appartenir à ta famille, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, que tu es fidèle, que tu es juste, que tu nous aimes, que tu nous transformes de gloire en gloire, que tu nous acceptes comme on est aujourd'hui et tu nous aimes tellement que tu veux qu'on se transforme de gloire en gloire. Tu veux qu'on soit en bonne santé. Tu veux qu'on soit en bonne santé spirituellement aussi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour nos frères et sœurs qui nous guident aussi. Merci, Seigneur. Amen. Amen.